Aix, c'est une grande équipe, c'est une vieille équipe, c'est une belle équipe, ça fait partie du patrimoine du cyclisme français. Aix-en-Provence, un peu comme le SCO, comme Etup, et voilà, dans toutes ces équipes qui depuis une vingtaine d'années démontrent sur le circuit national qui sont les plus forts. Du 26 au 29 mai, nous avons suivi l'AVC Aix-en-Provence tout au long du Tour de la Mirabelle. À cette occasion, les coureurs aixois étaient Corentin Hermenot, multiple champion d'Europe et de France sur piste, le Suisse Valère Thiebaud, le Néerlandais Alexander Konein, ainsi que les Français Adrien Maire, Thibaut Saint-Guilhem et Axel Narbonne Joucarelli. Le club de National 1 est arrivé à son hôtel de Ludre en fin d'après-midi, la veille du prologue, au terme d'un trajet de plus de 7 heures, tout juste rentré d'un stage en altitude à Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Corentin Hermenot, dit Coco, s'est adjugé le prologue de 2,6 km à Vendeuvre-les-Nancy. L'Amiénois, parti dans les 10 premiers, autour de 16 heures, était bien tonique après ses jours passés en altitude et le doute autour de sa participation ou non à l'épreuve. Même privé de son vélo de contre-la-montre qu'il affectionne tant, Corentin Hermenot a résisté au chrono des Britanniques de l'équipe With Sun God et des pistards de la sélection suisse. Ces quelques dixièmes d'avance sur Robert Scott, le futur vainqueur final, lui ont permis d'endosser le premier maillot jaune et de prolonger sa série d'invincibilité en 2022 dans l'exercice solitaire. L'ancien coureur de Vital Concept était détendu au départ de la première étape. Sous la houlette de leur directeur sportif Richard Grisel, les Aixois avaient décidé de ne pas assumer le poids de la course. Malgré la présence du maillot jaune dans leur rang, bien leur en a pris, aucune formation ne leur a demandé du soutien pour revenir sur les échappées. En l'absence de bonification attribuée aux arrivées, Corentin Hermenot n'avait qu'à terminer dans le même temps que le vainqueur pour rester en jaune à Pagny-sur-Moselle, lors du succès de Baptiste Vadic, ce qu'il a fait. Bidon. Merci. C'est bon, un seul? Oui, monsieur. Oui, monsieur, je t'écoute. J'ai ma selle qui s'est baissée, j'essaie t'as pas bien resserré. Du coup, elle s'est baissée. S'arrête. Au moins, donne-moi la clé, je vais essayer de le remettre comme ça. Et je vois si j'y arrive pas, je m'arrête. Ok. Et par contre, je sais pas quelle clé c'est. Moi, je sais, c'est la 5. Laquelle? La 5, c'est celle-là. Coco, celle-là. C'est la 5. Celle-ci 5. Et c'est de quel côté? De ton côté, à droite. Droite. Allez, go. Les 3 coureurs de tête à 1 km du prochain sprint intermédiaire. Sirop, ça? C'est sirop, ça, oui. Tu veux du sirop? Coco, qu'est-ce que tu veux, moment? Parler? Oui. Réfléchir. D'accord. Ça raconte quoi devant, là? Ils sont 3 devant. Un équipe de France, Quaterman, et un autre d'une équipe anglaise. Il y a un grec qui s'est intercalé, ça fait 30 bandes qu'il est au milieu. Ouais, j'ai vu, on est en train de le reprendre. Ouais. Et là, il y a des équipes qui prennent le contrôle, donc à mon avis, il n'y a pas à s'énerver. Ils ont 3 minutes, ça oscille entre 2 et 3 minutes. Quand tu rentres, tu leur dis qu'on arrive dans la zone où il y a risque de bordure. Hein. C'est dans 20 bornes maxi. Et maintenant, ça va s'exciter, ça va être pour toi maintenant. C'est pour les punchy maintenant. Hermenot, donc toujours leader, il a gagné le prologue hier, il a gagné tous les contre-la-montre auxquels il a participé cette saison, il a gagné sur les boucles de l'Artois, il a gagné sur les boucles de l'Estuaire dans la région bordelaise. Voilà donc leader au terme de cette première étape. Corentin Hermenot, à qui nous allons tendre le micro dans quelques instants. J'ai toujours rêvé de jeter mon bouquet dans le public. Eh bien écoute, fais-toi plaisir. Et là, ça va être compliqué, mais... Ouais, Ou tu te tournes, tu te tournes. Jette le bouquet, pas le micro. Ne te trompe pas. je regarde où est-ce qu'il y a des femmes parce que je ne vais pas jeter vers les hommes. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, ouais! Ces équipes fortes qui ont un gars, après il n'y a personne pour rentrer. Hein. Ouais, puis des fois il y en avait 20-25. L'étape Rennes était programmée le samedi, lors de la 3e journée de course entre Breuch et Saint-Amarin. Les 4 difficultés du jour, le col du Mont de Fourche, le col de Sapois, le col de la Croix des Moinas et le col de Bramont, comportaient entre 4 et 8 km d'ascension chacune, sur des pentes roulantes d'environ 5-6%.
Même si Thibaut connaît un peu le coin, il y a notamment un col qui est dans la forêt. Ouais. Il y en aura peut-être moins. Non, mais ce qu'il m'a dit, c'est que jusque-là, il y a 7 mecs qui sont partis dans cette montée. Il y a Axel devant. Il y a Axel et il y a surtout l'équipe anglaise qui a il y a le deuxième du général qui est devant et l'équipe anglaise, ils sont 3. Et restez bien avec Coco pour qu'il vous dise, notamment, premier col, il va vous dire comment ça passe. Lors de cette étape, Corentin Hermenot, pourtant pas sur son terrain de prédilection, souhaitait tenter le coup. L'Amiénois s'est accroché jusqu'à exploser dans le col de la Croix des Moinas, non loin du lac de Gérardmer. Son coéquipier Alex Narbonne Giucarelli avait pris les devants dans l'échappée, d'abord en protection de son leader, puis pour jouer sa carte personnelle. Rattrapé dans le col de Bramont, le Corse a trouvé les ressources nécessaires pour terminer 5e au sprint dans un groupe de 44 coureurs. Le dernier jour, Corentin Hermenot s'est rapidement remis de la perte de sa tunique jaune en lançant les hostilités dès les premiers kilomètres. Accompagné de 2 coureurs, Coco a longtemps fait partie de l'échappée du jour, allant même jusqu'à penser à la victoire. Son échappée a été revue aux abords de la côte de Vigneulles, à 10 bornes du final, et Axel Narbonne Giucarelli a confirmé ses bonnes sensations du moment en sprintant cette fois pour une 7e place. Laissez partir. Il nous laissait 6-7 minutes, il s'en fiche. Ouais, tu as faim, il paraît? C'est bon? Oui, c'est bon, il m'a donné. Au cours de ces 4 jours, le club formateur de Christophe Laporte, Anthony Pérez, Quentin Paché et Simon Kerr a confirmé sa réputation, d'autant plus que les Aixois ont également connu des succès sur leur autre front du Tour de Navarre. Leurs prochains rendez-vous seront Paris 3 ainsi que les tours d'Eure-et-Loir et de Castelló.